Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez toujours bien malgré le froid. On va faire une séance un peu douce, pas beaucoup de postures très difficiles, donc des enchaînements que vous connaissez déjà bien. J'espère que vous êtes déjà prêts et on peut commencer. Donc venez en tailleur, comme toujours. Posez les deux mains sur les genoux, tournez les paumes de main vers le ciel. Et fermez les yeux. Vous faites quelques respirations tranquilles. Grandissez-vous, gardez le dos droit. Et puis vous allez faire une grande respiration avec les bras. Vous levez les deux bras vers le ciel. Et en expirant, vous descendez les bras. Et ouvrez doucement les yeux. Et on va continuer tout de suite avec le papillon. Donc vous venez joindre les pieds. Voilà, joignez les pieds, attrapez les chevilles et grandissez-vous. Baissez les épaules et rentrez un peu le menton. Et fermez un peu les yeux. Observez le dos. Observez les hanches. Et essayez de les ouvrir à chaque expiration un peu plus. Voilà, faites encore une grande respiration. Et sur l'expiration, vous allez aider aux genoux à se fermer et vous reprenez la position en tailleur. Et on va faire deux grandes respirations avec les bras. Donc ouvrez les deux bras sur le côté, les paumes de main vers le ciel. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, déposez ou descendez. Et encore une fois, tournez les paumes de main vers le ciel. Et quand vous expirez, les paumes de main vers la terre. Voilà. Et on va continuer avec les jambes. Donc vous allez tendre les deux jambes devant vous. Et on va travailler aujourd'hui avec le dos. Une bonne position de dos. C'est jamais assez de bien travailler avec le dos, surtout en ce moment quand on n'arrive pas beaucoup à bouger. Donc d'abord, on va garder les deux jambes tendues. Donc vous allez mettre les deux mains derrière vous pour faire la posture du bâton. Donc vous posez les bouts de doigts à côté des fessiers, à côté de vous, avec les doigts orientés vers les pieds. Pliez légèrement les coudes et vous regardez devant vous. Vous faites le flex avec les pieds. Et gardez le dos droit, ne remontez pas les épaules, donc vous baissez les épaules. C'est pour ça, si vous pliez les coudes vers l'arrière, ça vous aide à ne pas remonter les épaules. Et puis maintenant, on va lâcher les bras. Donc sur la prochaine inspiration, vous allez lever les deux bras et garder le dos droit. Et sur expiration, vous allez commencer à venir vous pencher vers l'avant. Vous pouvez légèrement plier les deux genoux. Et puis vous allez poser le ventre sur les cuisses et vous relâchez la tête. Faites quelques respirations et après on va refaire deux fois ce mouvement. Sur la prochaine inspire, vous allez vous redresser. Allongez les deux jambes. Reprenez la position des mains derrière vous. Reprenez la bonne position du dos. Et sur la prochaine inspire, levez les deux bras. Et commencez à descendre. Expirez. Et quand vous êtes déjà un peu bas, vous allez plier les genoux et vous relâchez. Revenez sur la prochaine inspiration. Une dernière fois. Donc vous posez les deux mains derrière vous. Gardez le dos droit. Et inspirez, levez les deux bras.
Et descendez, expirez, expirez. Vous pouvez peut-être aller un peu plus loin avec les mains déjà. Pliez les deux genoux et relâchez la tête. Vous faites encore une grande respiration et après vous allez vous redresser. Et vous allez plier la jambe gauche et vous posez le pied contre la cuisse droite. Et donc on va faire la même chose avec la jambe pliée. On va faire juste 2 fois en dynamique et après on va rester. Donc vous redéposez les 2 mains derrière vous. Redressez-vous, gardez le dos droit. Et inspirez, levez les 2 bras. Et expirez. Et cette fois, essayez de ne pas plier le genou ou juste un tout petit peu. Et vous mettez les 2 mains là où elles arrivent, peut-être sur le tibia, sur la cheville ou bien peut-être même sur les orteils. Et vous relâchez la tête. Et on va refaire encore une fois. Revenez inspirer. Si vous faites bien, vous pouvez aller plus en plus loin. Vous grandissez, vous étirez. Donc les 2 mains derrière. Et maintenant, on va rester dans la posture. Inspirez, levez les 2 bras. Et commencez à descendre doucement, lentement. Expirez, attrapez quelque part la jambe ou le pied. Et relâchez la tête. Et restez dans la posture de Janu Shirshasana. Essayez de progresser dans la posture. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus la tête. Si ça fait mal au bas du dos, vous pliez le genou. Il n'y a aucun souci, vous pouvez plier le genou et poser le ventre sur la cuisse. Faites encore 2 grandes respirations. Essayez de descendre à chaque expiration un peu plus bas. Et après les 2 grandes respirations, vous allez vous remonter sur la prochaine inspire. Doucement, lentement. Vous allez allonger les 2 jambes et vous venez prendre une position confortable. Vous posez les 2 mains derrière vous. Ouvrez les 2 jambes, laissez aller les pieds vers l'extérieur. Relâchez le bas du dos, relâchez les épaules. C'est une position confortable. On peut peut-être tenir pendant longtemps. Mais on va faire l'autre côté. Quand vous vous sentez prêt, vous allez venir faire l'autre côté. Donc cette fois, pour moi, c'est le pied droit qui vient contre la cuisse gauche. Et donc d'abord on va faire une fois, après vous remontez et après on va rester dans la posture. Donc reprenez la position, les 2 mains à côté des fessiers, ouvrez la poitrine, grandissez-vous et sur la prochaine inspiration, levez les 2 bras et expirez, commencez à descendre et là vous allez voir où est-ce que les 2 mains arrivent. Relâchez la tête. Restez pendant une respiration en bas et puis vous allez remonter sur la prochaine inspire. Remontez doucement, vertèbre après vertèbre. On reprend. Les 2 mains derrière. Et pour la prochaine inspire, vous levez les 2 bras. Et descendez, expirez, 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 arrondissez le dos, attrapez la cheville ou le tibia ou les orteils et relâchez la tête. Et cette fois, vous allez rester dans la posture. Et comme tout à l'heure, essayez à chaque expiration de descendre la tête un peu plus vers le genou. Ne forcez pas, c'est vraiment seulement si votre corps vous laisse le faire.
Faites encore 2 grandes respirations. Et vous allez remonter sur la prochaine inspiration après quand vous aurez terminé. Revenez à nouveau allonger à nouveau les 2 jambes devant vous. Relâchez complètement, laissez aller les pieds, le dos, les épaules. Observez les sensations dans les jambes. Et quand vous vous sentez prête, on se remet à 4 pattes. Donc venez mettre les 2 pieds derrière vous. Et on se met à 4 pattes. On ne va pas rester pendant très longtemps. Donc c'est juste notre enchaînement de chien-chat, ce que j'aime à faire parce que ça échauffe bien la colonne vertébrale. Observez bien si les 2 mains sont à l'aplomb des épaules, les genoux sont aussi à l'aplomb du bassin, ouverture largeur du bassin et les pieds sont allongés. Sur la prochaine inspiration, vous levez la tête, inspirez, cambrez un peu le dos. Sur expiration, vous commencez le mouvement par le bassin, vous arrondissez le dos, regardez derrière vous. Poussez les 2 mains bien dans le tapis. Encore une inspiration, commencez le mouvement toujours par le bassin, levez la tête, inspire. Et vous retournez les orteils et sur la prochaine expiration, vous venez dans le chien tête en bas. Poussez les 2 mains et les épaules vers le tapis. Déposez les genoux. Sur le tapis, on va refaire cet enchaînement encore 2 fois. Donc faites à votre rythme, soyez fluide dans les mouvements. Suivez votre respiration. Inspire. Pliez un petit peu les coudes vers l'arrière pour pouvoir bien arrondir le dos sur une expiration. Inspirez. Et vous retournez les orteils. Sur la deuxième expiration, poussez le bassin vers le plafond. Tendez bien les 2 jambes. Puis déposez à nouveau les genoux sur le tapis. Et une dernière fois. Inspirez. Puis expirez. Déroulez le dos. Enroulez le dos. Puis déroulez sur la prochaine inspire. Une dernière chien tête en bas sur l'expiration. Et vous allez à nouveau déposer doucement les genoux sur le tapis. Vous venez dans la posture de l'enfant, venez vous asseoir sur les talons, posez le front devant vous et laissez les bras le long du corps. Vous allez faire quelques respirations tranquilles dans la posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules. Laissez le souffle se poser, de se calmer. Faites encore une dernière grande respiration. Et après, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Gardez la tête posée au sol et vous allez juste tendre les 2 bras. Étirez-vous bien le plus loin que possible. Gardez le front sur le tapis. Étirez-vous et vous allez remonter sur les bouts des doigts. Toujours gardez le front sur le tapis. Vous pouvez lever un peu la tête quand même, mais gardez le regard vers le tapis. Allongez la nuque et vous êtes juste avec les bouts de doigts. Vous poussez les bouts de doigts sur le tapis. Vous étirez. Vous étirez bien vers l'avant. Encore une grande respiration. Et après, vous pouvez redéposer les 2 mains sur le tapis. Et sur la prochaine inspiration, vous remontez à 4 pattes.
Et vous continuez, sur expire, vous déposez la pubis, ou en tout cas vous approchez avec la pubis le tapis, le chien tête en haut. Et on va revenir dans la posture de l'enfant. Inspire et continuez, expirez, asseyez-vous sur les talons, déposez le front sur le tapis. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expire, approchez la pubis vers le tapis, mais il ne faut pas forcément déposer. Inspire, quatre pattes, expire, asseyez-vous sur les talons, posez le front sur le tapis. Une dernière fois, inspirez, expirez, poumon vide, et puis inspire. Et expire. Gardez le front sur le tapis, relâchez les bras à côté du corps, laissez aller les épaules, laissez les poignets aussi se relâcher. Encore une ou deux grandes respirations. Et sur la prochaine inspiration, vous allez étendre à nouveau les deux bras devant vous. Vous allez à nouveau revenir à quatre pattes. Et vous allez déposer les coudes et vous venez vous allonger sur le ventre. Vous posez le front sur le tapis et vous gardez les deux bras devant vous. Donc gardez les deux bras allongés devant vous. Et je vous propose à faire la posture de la perche allongée. Et c'est la posture que vous venez de faire dans la posture de l'enfant. Donc vous allez remonter sur les bouts de doigts. Et en même temps, vous allez aussi retourner les orteils. Donc ce sont les orteils qui sont posés sur le tapis et les bouts de doigts aussi qui sont posés sur le tapis. Et vous pouvez remonter un tout petit peu la tête pour que la tête, les oreilles soient entre les biceps, entre les deux bras. Regardez toujours vers le tapis, la nuque est bien allongée. Et maintenant, vous serrez tout le corps. Vous serrez le bras, vous serrez les fesses, les jambes. C'est presque uniquement la pubis qui est posée au sol. Vous observez que les cuisses sont décollées, les genoux sont décollés, les coudes aussi, la tête et peut-être même les épaules. C'est uniquement la pubis ou le ventre qui est posé au sol. Encore une grande respiration et après vous desserrez, vous redéposez tout le corps. Vous mettez les deux mains sur l'un l'autre et vous posez le front sur les deux mains. Laissez les jambes et les pieds allongés. Reposez-vous, reposez tout le corps. Observez les sensations dans tout le corps. Comment vous vous sentez après cette posture de la perche allongée. Donc, tout le corps était serré, contracté. Faites encore une grande respiration. Et puis vous allez soit tourner tout de suite là comme vous êtes sur le dos. Sinon vous revenez à quatre pattes, vous venez vous asseoir et c'est comme ça que vous vous allongez sur le dos. Mais sinon vous pouvez aussi tout de suite vous tourner sur le dos. Donc allongez-vous, tendez les deux bras, laissez aller tout le corps et déposez-vous. Revenez doucement en tailleur. Croisez les jambes devant vous.
Posez les deux mains devant le cœur, joignez les deux mains. Et je vous remercie. Namasté.